Ouais, ça serait pas. Ah, tu montes ta main, David, c'est pas génial. Hein? Tu montes ta main, David, c'est pas génial. Alors. Pardon? Jacques, c'est où? Il est là, Jacques. Alors, avant d'en venir aux exigences que nous allons porter après avoir entendu le Premier ministre, je voudrais quand même faire part du sentiment général après les déclarations que nous venons d'entendre. Il est évident que pour nous, après avoir entendu le Premier ministre, nous avons le sentiment d'avoir été une nouvelle fois trahis. Dans ce gouvernement, il n'y a plus de pilote dans l'avion, si toutefois il y en a eu un. Nous rappellerons quand même, que le candidat Hollande est venu nous voir, que le Premier ministre actuel est venu nous voir. Rien de ce qu'ils ont dit n'a été respecté. Donc, à croire que la Lorraine est une terre maudite, après les trahisons de 2008, on a peur qu'on soit trahi une nouvelle fois. Pour une raison toute simple. Nous n'avons aucune confiance en M. Mittal. Je tiens simplement à rappeler à ce gouvernement que le même Mittal avait promis en 2008 un investissement de 330 millions en contrepartie de la fermeture de Gondrange sur le site de Florange. 330 millions dont nous n'avons pas vu encore la couleur du moindre euro. Donc, ce que nous voulions, c'était de sortir des griffes de Mittal, parce que si aujourd'hui il a fait un pas en arrière, et ce pas en arrière, on le doit à notre lutte, notre seule lutte, notre détermination, à l'ensemble des salariés, à ceux qui sont là depuis 18 mois, matin, midi, soir, été, hiver, c'est grâce à notre détermination que Mittal a fait un pas en arrière. Néanmoins, nous craignons que ce pas en arrière soit une reculade pour mieux sauter demain. Donc, ce que nous exigeons, si toutefois on pourrait porter la moindre crédibilité aux déclarations qui viennent d'être faites, l'État doit nous garantir, nous exigeons, je dis bien nous exigeons, que les travaux de rénovation des hauts fourneaux démarrent tout de suite, maintenant. Pas dans 6 semaines, pas dans 6 mois, pas dans 1 an, maintenant. Nous exigeons une réunion tripartite avec le gouvernement, le groupe ArcelorMittal et les organisations syndicales qui ont été ignorées depuis trop longtemps, afin d'avoir toutes les garanties légales, juridiques, syndicales, tout ce que vous voulez, que les 180 millions d'euros seront bien injectés, que les travaux seront bien réalisés et rapidement. Nous exigeons d'avoir un échéancier sur les 180 millions d'euros que Mittal a promis, aurait promis au gouvernement sur Laval, parce qu'il nous a déclaré dernièrement que le groupe n'avait aucune intention d'investir le moindre euro dans les usines sidérurgiques, pas avant 2015. Et ce qui nous fait peur, c'est que justement, le Premier ministre a parlé de 180 millions d'euros sur 5 ans. Sur 5 ans, le site de Florange risque d'être à l'agonie parce que les rénovations et les investissements, c'est maintenant que nous les exigeons. Pas dans 5 ans, pas sur 5 ans. On veut avoir un échéancier avec une garantie, avec le droit de regard de l'État, avec le droit de regard des organisations syndicales. Il faut créer une cellule spéciale pour vérifier que les engagements de M. Mittal soient respectés. Et dans cette cellule, nous, organisations syndicales, nous devons avoir notre place. Il est hors de question qu'on fasse comme en 2008, qu'on laisse l'État négocier avec Mittal avec le résultat que l'on connaît. Nous exigeons aussi, et ça tous les points sont très importants, mais celui-là extrêmement important, lorsque M. Hérault dit qu'il n'y aura pas de plan social, donc pas de licenciement sec, il faut qu'il soit clair, est-ce que c'est pas de licenciement uniquement pour les salariés d'ArcelorMittal ou est-ce que c'est pas de licenciement pour l'ensemble des salariés qui travaillent sur le site de Florange, qu'on soit ArcelorMittal, qu'on soit Geport, qu'on soit sous-traitant ou qu'on soit intérimaire. C'est pas la même chose. Nous exigeons que le groupe Mittal, avec le gouvernement, s'engage formellement
que tous les salariés qui sont ici présents aient une activité sur le site de Florange. Tous, sans exception. Voilà les exigences que nous avons aujourd'hui de manière à pouvoir faire un minimum confiance à cet accord qui aurait été conclu entre le gouvernement et le groupe ArcelorMittal. Et j'ai oublié un élément, le projet ULCOS. Évidemment que c'est un projet éminemment important. Évidemment qu'on l'a toujours soutenu et qu'on le soutient. Il faut néanmoins attendre officiellement la réponse de Bruxelles. Et je tiens à rappeler au Premier ministre que le projet ULCOS garantira l'avenir de un haut fourneau. Or, nous en avons 2 à Florange. Quid du deuxième haut fourneau? Est-ce que c'est ULCOS pour un haut fourneau et on ferme le deuxième? La question reste posée, nous n'avons pas eu la réponse. Et puis j'allais oublier l'élément le plus important. Depuis 2 mois, le groupe ArcelorMittal, avec un certain nombre de complices, explique à la France entière, a expliqué au gouvernement, d'où notre avis, la reculade du gouvernement, que Florange était stratégique pour le groupe ArcelorMittal, parce que si on enlevait Florange du giron, c'était Dunkerque qui serait en danger. Eh bien, si effectivement Mittal respecte ses engagements et qu'il redémarre les hauts fourneaux, que fera Mittal avec la production de Dunkerque? Puisque normalement Dunkerque n'approvissionnera plus Florange en Brame. Ça veut dire tout simplement qu'une nouvelle fois, nous prenons en flagrant délit de mensonge M. Mittal, alors qu'il expliquait qu'il n'avait pas besoin de la filière liquide, puisque Dunkerque suffisait pour faire tourner l'aval de Florange. Et si maintenant il dit au gouvernement, je vais redémarrer le fourneau, peut-être pas tout de suite, que va-t-on faire avec la production de Dunkerque? Voilà, encore une preuve